En Guinée, une manifestation de partisans de l'opposition a mal tourné en Conakry. Une personne a été tuée et une dizaine d'autres blessées. Répression d'une manifestation par les forces de l'ordre en RDC. Les manifestants protestaient contre l'inaction des autorités contre les violences touchant la région de Béni. Puis au Mexique, 6 hommes ont été enlevés ce lundi dans la cité balnéaire de Puerto Vallarta. Parmi les victimes, Jesus Guzman, un des fils du baron de la drogue Joaquín El Chapo Guzman. Merci de rester fidèle au programme de Sika TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On ouvre cette édition par la Guinée où un jeune homme a été tué et une dizaine de personnes ont été blessées ce mardi à Conakry après une manifestation de centaines de milliers de partisans de l'opposition guinéenne. L'auteur présumé des tirs, un capitaine de police, a été identifié et interpellé puis immédiatement mis à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire. Les détails. Dans l'après-midi, la manifestation proprement dite, sur 15 km de la banlieue vers le centre-ville, pour terminer à l'esplanade du stade du 28 septembre, où s'est tenu un meeting géant, s'était pourtant déroulé dans le calme. Outre Cellou Dalein Diallo, chef de l'Union des forces démocratiques de Guinée, 2 autres candidats malheureux à l'élection présidentielle d'octobre 2015, Papa Koli Kourouma, de Génération pour la Réconciliation, l'Unité et la Prospérité, et Faya Milimono, du bloc libéral, se trouvaient parmi les dirigeants présents dans le cortège. Il est temps qu'ils partent parce que nous voulons que les injustices finissent dans notre pays. La justice guinéenne, elle est toujours incompétente quand il s'agit de l'opposition. La justice guinéenne a besoin de s'amender. Le rassemblement de 700 000 personnes selon le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo, de moins de 500 000 personnes selon les forces de l'ordre, s'était déroulé sans incident notable. Mais c'est sur le chemin du retour que les violences ont éclaté selon les mêmes sources. Le chef de l'opposition, qui a présenté ses condoléances à la famille et s'est rendu à la clinique, a demandé aux jeunes de quitter les rues après cette mort. Outre ce décès, le gouvernement a fait état de 12 blessés et 6 interpellations. En RDC, des policiers et militaires ont réprimé ce mercredi une manifestation à Béni. Ils ont dû faire usage de gaz lacrymogène et de tirs de sommation. Notons que ce mercredi est le dernier jour du deuil national en mémoire des civils tués par des rebelles ougandais dans cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Au moins 6 personnes ont été violemment interpellées. Les manifestants, il faut le dire, protestaient contre l'inaction des autorités congolaises contre les violences touchant la région de Béni. Et parlant toujours des tueries en série à Béni en RDC, des centaines de personnes ont hué le Premier ministre congolais. C'était à la mairie de la région où il s'était rendu pour présenter les condoléances du chef de l'État, Joseph Kabila. Les précisions dans ce reportage. C'est dans un tollé que Augustin Matata, Premier ministre congolais, a achevé son court discours à la mairie de Béni. Alors qu'il est allé présenter les condoléances du président de la République, les populations l'ont traité de corrompu et invité à la démission. Mais dans son intervention, le Premier ministre a mis en relief la situation précaire des habitants ainsi que le risque grandissant de terrorisme. Ici, nous sommes dans un système plus ou moins exceptionnel où c'est le terrorisme qui s'opère en plein village. Vous avez vu, vous avez été avec moi dans certaines maisons qu'on peut considérer comme certaines huttes qui ont été brûlées. On a tué les gens, on n'a rien pris. Et je crois qu'il faut absolument que non seulement la communauté nationale soit sensibilisée sur cette question, mais aussi la communauté internationale, parce qu'il s'agit d'un acte de terrorisme avec certainement des racines qu'on peut considérer comme des racines un peu djihadistes, tel que ça se passe dans le monde entier. 51 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans les quartiers nord de Béni, selon un bilan de la société civile. De son côté, le gouvernement évalue le nombre de morts à 42. Quant aux États-Unis, ils redoutent des violences en République démocratique du Congo si le président Joseph Kabila s'accroche au pouvoir après la fin de son mandat en décembre.
Au Gabon, Casimir Oyemba de l'Union nationale et Guine Zouban Dama du PDG Courant Héritage et Modernité se sont ralliés à Jean Ping pour une candidature unique dans le cadre de la présidentielle. La déclaration a été faite hier après-midi en présence de quelques 2000 militants des trois camps. Jean Ping, le porte-étendard de cette coalition contre Ali Bongo Ondimba, a martelé sa détermination à porter sur lui les espoirs de ses compatriotes. Voici les images. Sans surprise, parce que plus crédible selon l'opinion générale dans l'opposition gabonaise, Jean Ping a été désigné porte-étendard d'une coalition composée de 3 candidats. Parmi les arguments officieux qui ont joué en sa faveur, le carnet d'adresse, la maîtrise du terrain pour avoir fait le tour du pays et son tiroir caisse bien garni, entre autres. Ses supporters les plus irréductibles estiment qu'il ne va pas à une simple élection, mais à une guerre dont il est le chef de guerre en chef. C'est un chef de guerre. C'est moins un candidat au poste de président de la République. C'est davantage un chef de guerre. C'est davantage un chef pour la résistance. Casimir Oyemba et Guy Zumbandama, désormais colistiers de Jean Ping, les deux estiment que la lutte est âpre et l'heure grave. La raison a prévalu et doit gagner les autres candidats non invités à la table des négociations, mais bienvenus dans la coalition pour le changement souhaité. Ici, on parle même du printemps gabonais, une notion qui fait frémir quand on sait ce qui s'est passé au nord du continent. C'est une prise du pouvoir ensemble. Nous devons nous battre pour libérer notre pays. Nous avons fait un saut en avant dans l'espérance d'un Gabon pour tous. Longtemps souhaité par une grande partie de leurs militants, cette entente conforte pourtant l'idée d'une candidature unique. Mais ce ne semble pas encore le cas puisque quelques-uns parmi les 10 autres candidats se réclamant de l'opposition ne se sont pas encore prononcés sur cette alliance entre les 3 dinosaures. En Afrique du Sud, l'Alliance démocratique DA a renoncé ce mercredi à former une coalition municipale dans la capitale Pretoria. Selon le député en charge des négociations pour les coalitions, la DA n'entend pas former la coalition avec les combattants pour la liberté économique. Ceci en raison des larges divergences sur l'essentiel des politiques à mener. Toutefois, les deux partis pourraient s'associer ponctuellement pour former un gouvernement sans majorité absolue dans certaines municipalités. Rappelons que l'Alliance démocratique est arrivée en tête à Pretoria lors du vote du 3 août avec 93 sièges sur 214. Au Sénégal, un policier s'est fait filmer en circulation alors qu'il se faisait soudoyer par de jeunes dames arrêtées pour usage de téléphone au volant. Le policier, qui a d'abord été sanctionné par son corps, a finalement été déféré puis placé sous mandat de dépôt après que le parquet se soit saisi de l'affaire. Il est accusé de délit de corruption et a comparu ce mardi au palais de justice de Dakar. Reportage. C'est très affaibli et surtout moralement atteint que le policier s'est présenté devant le juge. Il a reconnu les faits de corruption qui lui sont imputés. L'agent a affirmé être un humain qui a fauté et regrette les faits. Lui à qui il est reproché d'avoir reçu la somme de 3000 francs CFA contre la clémence qu'il a accordée à une fille qui conduisait avec le téléphone collé à l'oreille. Il risque une radiation pure et simple s'il est condamné. Le verdict a été renvoyé par le tribunal au jeudi prochain. Ses avocats ont plaidé la clémence de la Cour. On a demandé au tribunal d'être extrêmement clément, étant entendu que le délit est constitué en droit, les faits étant constants, le prévenu lui-même les ayant reconnus, donc il n'en fallait pas plus pour demander au tribunal d'être extrêmement clément, étant entendu que c'est un délinquant primaire qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice, qui n'a aucun mal à reconnaître les faits pour lesquels il est poursuivi. Donc c'est à bon droit qu'on a jugé nécessaire de plaider la clémence. Dans son réquisitoire, le ministère public s'est montré clément à l'endroit du policier, évoquant une punition déjà bien sévère que l'agent a subie socialement et qu'il évitera dans l'avenir des situations similaires. Le procureur a tout de même requis à son encontre 1 an de prison, dont 4 mois fermes. La même sentence qu'il a requis contre la jeune dame qui a corrompu les policiers sur la vidéo. Elle est poursuivie pour collecte des données personnelles par des moyens frauduleux et diffusion des données personnelles.
La douane malienne a saisi une quantité record de cannabis près de Bamako. Plus de 2 tonnes de cannabis pour une valeur de 3 milliards de francs CFA. La marchandise était dissimulée au fond d'un camion et recouverte d'une matière métallique. Selon la douane malienne, elle provenait du Burkina Faso en destination pour le Sénégal, la Guinée et le Mali. Les trafiquants de ces produits stupéfiants, tous de nationalité malienne, ont été arrêtés. Depuis plusieurs années, il faut dire que le Mali est devenu une plaque tournante de trafic de drogue. Au Mexique, 6 hommes ont été enlevés ce lundi dans la cité balnéaire de Puerto Vallarta. Parmi les victimes, Jesus Guzman, un des fils du baron de la drogue Joaquín El Chapo Guzman. Les images. Les autorités mexicaines pensent qu'il s'agit probablement d'un règlement de compte entre narcotrafiquants. 7 hommes armés ont fait irruption dans le bar d'un restaurant dans la cité balnéaire de Puerto Vallarta, enlevant 6 hommes dont un des fils du baron de la drogue, Joaquín El Chapo Guzman. L'individu du nom de Jesus Alfredo Guzman Salazar, âgé de 29 ans, est le fils de Joaquín Guzman Loera. Cela a été certifié grâce à ce que l'on a retrouvé dans les véhicules et confronté avec les diverses agences de sécurité et les rapports d'expertise qui ont été réalisés. C'est ce qui nous permet de le certifier jusqu'à maintenant. Lo que nos permite acreditar hasta este momento. El día lunes 15 de agosto. Le lundi 15 août vers 0h53, se sont présentées 7 personnes armées au restaurant La Lèche, situé dans l'avenue Francisco Medina à Ciencia. Ces derniers ont abordé 16 convives qui se trouvaient à l'intérieur, ont obligé 6 hommes à les suivre et les ont privés illégalement de leur liberté. Y privándolos ilegalmente de su libertad. Cet enlèvement pourrait déclencher une guerre de gangs. À en croire le procureur général mexicain, les premiers éléments suggèrent une responsabilité du cartel Jalisco Nouvelle Génération. Le groupe s'est implanté à Puerto Vallarta après la mort d'Ignacio Najo Coronel, le chef local du cartel de Sinaloa de El Chapo en 2010. En quelques années, il est très vite devenu l'un des groupes de narcotrafiquants les plus puissants du Mexique. Puis aux États-Unis, le vice-président américain a critiqué sévèrement Donald Trump ce lundi. C'était lors de sa première apparition de campagne cette année avec la démocrate Hillary Clinton. Joe Biden a déclaré que le républicain n'était absolument pas qualifié pour devenir président des États-Unis. Et les images. Joe Biden est en soutien de taille pour Hillary Clinton dans sa campagne pour la conquête de la Maison-Blanche. Il est probablement le plus grand atout pour la candidate démocrate de conquérir la classe moyenne. La première apparition du vice-président américain dans le cadre de la campagne présidentielle est marquée par un discours critique sur le candidat républicain Donald Trump. Les idées de Trump ne sont pas seulement profondément fausses, elles sont très dangereuses et elles sont anti-américaines. Elles révèlent une profonde ignorance de notre Constitution. Ce qui me fascine complètement, c'est qu'il ne semble pas vouloir apprendre. Non, vraiment je le pense. Il ne semble pas vouloir apprendre, il ne semble pas penser que c'est important. Cet homme est totalement, complètement inqualifié pour être président des États-Unis. Les dés sont donc jetés du côté des démocrates. Toutefois, la classe moyenne reste toujours indécise, étant parfois séduite par les messages populistes de Donald Trump. Et voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À bientôt.